Qui dit bavardage législatif dit inflation normative. Une loi, ce sont des dispositions normatives. Quand elles bavardent, le nombre de normes explose. L'inflation normative, c'est une surproduction de textes qui forment un ensemble d'une complexité aberrante. Même les parlementaires ne la maîtrisent pas. D'ailleurs, nous n'écrivons pas nos propres amendements. Nous devons faire appel aux administrateurs de l'Assemblée. Sinon, nous risquons l'irrecevabilité, une notion passionnante, nous y reviendrons. L'effet boule de neige de l'inflation normative découle du non-respect de la Constitution qui a délimité deux domaines séparés, celui de la loi et celui du règlement. La loi devrait se limiter aux orientations générales et le règlement préciser les modalités de mise en œuvre. Or, la loi se perd dans tellement de détails que le règlement est obligé d'en rajouter. Et c'est la spirale infernale. Il en résulte un droit difficilement applicable, les juristes s'arrachent les cheveux quand il leur en reste, et les citoyens, eux, malheureusement, n'y comprennent plus rien. Prenons un exemple. Le 10 décembre 2018, en pleine crise des Gilets jaunes, le président de la République a annoncé des mesures qui nécessitaient une modification de la loi de financement de la sécurité sociale. L'une de ces mesures consistait simplement à rendre 1,7 de CSG aux retraités qui percevaient moins de 2 000 € de pension. Simple à comprendre. Vous n'avez pas idée du niveau de complexité des articles qui traduisaient cette disposition. Un ami spécialiste de ces questions m'a alerté la veille de l'examen de cette loi. Elle était rédigée de telle sorte que pour toute une catégorie de retraités, il était impossible de savoir s'il leur était appliqué un taux ou un autre. Elle avait pourtant été visée par le Conseil d'État, le secrétariat général du gouvernement et les administrateurs de la Commission des affaires sociales. Personne n'avait rien vu. Il a fallu que la ministre amende son propre texte en séance. Et lorsque je suis allé voir son cabinet pour comprendre comment une telle erreur avait été possible, on m'a dit « Oh, vous savez, des bugs dans les textes de loi, il y en a eu, il y en aura ».